tout ça à la disposition des universités guinéennes. En tout cas, pour celles qui veulent s'intéresser. C'est une bibliothèque juste que je vais mettre en place. C'est pas autre chose. Donc, c'est des trucs qui viennent d'ailleurs. Mais on ne laisse rien. Chacun va assumer ses propos. Si tu ne penses pas la chose, tu fermes ta bouche et tu ne le dis pas devant les caméras, devant les gens. Donc, on reviendra sur le comportement. Et j'ai entendu aussi son petit neveu là. Et le petit lettré qui est à New York là-bas. C'est-à-dire, lui, il a fait Mabana à Conakry. Il vient encore aux États-Unis. Combien d'années il a encore. Moi, je travaille, moi, voilà, Iber. C'est qu'Iber. Iber, c'est pour les étudiants et les nouveaux venus dans un pays. C'est pas du travail. C'est pour s'établir, s'organiser, s'établir dans un pays. C'est pendant ce moment-là qu'on fait ce type de travail. Voilà. Sinon, mais toi, tu es là, tu vas rentrer illettré en Guinée. Je te dis, tu seras l'un des... Regarde comment tu parles. Ni anglais, ni français, ni rien. Je ne sais même pas si tu as lu à part. Même maman de Bineta, je me demande si on vous enseignait ça à Damaro là-bas. Et il m'appelle, il dit, et puis il nous a lancé une flèche. Nous, il a évité de dire, puis là, parce que c'est quand même, c'est un mal poli. Ça fait longtemps qu'il s'agite ici. Mais il n'a pas compris qu'il y avait, comme on dit, Sabunara. Mais ça, tout ça, ça a envolé maintenant. Ça va se faire. Je vais te démolir, toi et ton oncle là. Vous venez d'une famille qui dans ce pays-là depuis très longtemps. Tu sais ce que ton père et ton oncle est devenu après? Quand on a tué les gens en 1985, on a licencié la majorité des officiers et des cadres. Maniqué, beaucoup ont perdu le travail. Tu te rappelles, tu sais qui ton oncle là, tu sais où il est parti? Au ministère de l'économie. Au ministère de l'économie, la direction des dettes. Depuis 1985, il est là-bas. Il n'a qu'à nous parler comment on a géré les dettes en Guinée. C'est-à-dire, vous avez des leçons à donner aux gens. Et il s'agit là-bas. Il m'appelle microbe. Il y a des bons microbes. Hein. Il y a des microbes qui fertilisent le sol. Il y a des microbes. Mais toi, tu es un pathogène. C'est un pathogène. Je ne sais même pas qui va t'apprendre ça. Je ne sais même pas. Tu prononces des mots qui ne comprends pas. Il nous traite de microbes. Il y a ces microbes-là, je ne réponds pas. Et puis, même Benito là-dedans. Benito, moi, j'ai apporté des critiques sur le fait qu'il. J'ai été surpris d'ailleurs. Parce que moi, s'il y a des gens que je soupçonne partir, franchement, c'est pas Benito. Moi, je le dis, c'est pas Benito. Je ne le soupçonne pas. Impossible. Mais l'entendre la dernière fois dire, ah, moi, si on libère les gens, je pars, j'étais surpris. Je l'ai parlé ici. Mais nous, on n'a rien, on n'a aucun conflit avec lui. Pourquoi tu le mets dedans? Il cherche des aides. Dès qu'il est en difficulté, le petit, c'est un petit, il est incapable de se battre. Il va avenir le aussi, il appelle, Tidjane, la puissance, il appelle le nom de tout le monde là-bas. Comme si tout ceci là était des gens sur adversaire à Pitaka. Moi, je te dis, je ne suis pas un blogueur. Je veux le pouvoir en Guinée. Je ne le cache plus. Le pouvoir. Et je ne le cache plus. Ce n'est plus un tabou maintenant. On veut avancer. Et les gens ont fait pour changer ce pays. Moi, je ne suis pas un blogueur. Hein. Attends seulement comment vous va tomber ici. Vous allez comprendre que nous ne sommes pas là pour faire du blogging. Si vous voulez faire devenir meilleur influenceur, ce n'est pas qui tu influences, vous pouvez continuer après. Vous pouvez continuer après. C'est pas ce qui m'envoie ici. Hein. Mais dites des noms comparés, tu ne viens pas à son cheville. Et puis c'est qu'il a à son cheville. Je dis, va au moins regarder. Je vais t'envoyer un syllabaire. Maman dit, enfin, le masculin et le féminin des noms communs. Je vais te le poster. Là-bas, à Philadelphie. Je vais te le poster. Tu vas lire au moins pour savoir le et là. Au moins, tu vas commencer par ça. Et puis là, je me demande, quand il parle, et puis il se met à se donner des airs. Vous savez ce qui est grave en fait dans sa situation? Et pas lui seul, hein, ils sont nombreux. C'est imaginer un étranger, un Gabonais. Ouais, par exemple, je parle au Cameroun. Parce que quand on dit les intellectuels en Afrique, c'est au Cameroun. C'est pas, parce que j'en ai rencontré tellement. C'est au Cameroun. Eux, ils ont abandonné la politique, ils ont abandonné tout. Comme Bia a dit, le pouvoir, il est là jusqu'à sa mort. Ils ont dit, bon, nous, on va faire des études en attendant la mort de Paul Biya. Il y a plus de diplômés au Cameroun que dans tous les pays. Même là-bas. Imaginez un Camerounais qui vient, allez voir les lives camerounais. En tout cas, je parle pas de ceux qui parlent d'histoire de filles, de fesses, de Mougou, pas ça. Mais quand ça parle de politique, de philosophie, d'économie, allez voir les lives camerounais. Je vous dis, c'est haut niveau. C'est des professeurs et des universitaires qui tiennent leurs réseaux sur ces questions-là. Mais imaginez, nous en Guinée, même au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, on a laissé les Makosso pour crier devant les autres et des questions les plus importantes. Nous sommes les seuls à végéter dans ces situations-là. Mais imaginez quelqu'un, un Camerounais ou je ne sais pas, quelqu'un qui vient de ce côté-là, il vient dire, il écoute, on parle de politique guinéenne. Il s'assoit, il écoute Damaro. Mais il écoute Damaro, il dit, oui, c'est lui qui parle de politique de la Guinée, comment développer la Guinée, comment avancer la Guinée. Mais c'est-à-dire, il dit, oui, c'est lui le plus vu. C'est-à-dire, c'est une honte pour ce pays, quoi, en fait. Je l'ai vu faire l'affaire de Atoté aujourd'hui, on m'a envoyé encore, parce que souvent on m'envoie ce qu'il fait maintenant. Il dit, bon, l'affaire de Atoté ou l'affaire de Karamo, le vieux là, que tu attaques au Kankan là, quand vous faites vos buzz, attaques un peu interposées, là, il faut aller dans ça.
Il faut aller dans ça. Il faut oublier. Tu dis à ton oncle qu'il fallait te scolariser davantage. Il fallait te laisser aller à l'école un petit peu quand même. Il y a au moins jusqu'au bac quand même. Tu quittes Mabana, Conakry, tu viens aux États-Unis. Philadelphie. Non, pas Philadelphie. Comment on appelle? Brooklyn, Manhattan. Tu commences à faire du Mabana là-bas. Mon frère, je ne sais même pas. Demain, tout ça va me suivre. Je suis certain. Je sais, ça va me suivre, mais c'est pas grave. Quand vous êtes dans la force au déchet, vous faites quoi? Vous essayez de vous en sortir. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de se battre pour sortir de là. Donc, quand on voit des déchets comme ça, mais c'est la Guinée en fait. C'est la Guinée qui fait ça. Et quand on dit, moi je vous dis, hein, ce combat-là m'a permis beaucoup de comprendre les Guinéens. Tout ethnie confondu. Ça m'a réellement ouvert les yeux sur un instant, pardon. Je vais contester, voilà. Voilà. Ils sont en train de signaler encore. Ça vous suffit pas, un instant. On n'a même pas commencé. Regardez, on est 85 personnes ici. Regardez, ils sont combien derrière là-bas? Ils sont 414. Ils se cachent, pourquoi? Vous voulez prouver quoi? Vous pensez qu'on est là pour le buzz? Vous pensez qu'on est là pour ça? Ou alors, c'est ça le Guinéen. Mais je dis à tout le monde, nous on est là, le live il continue. Mais il y aura des gens, quand je vais les revoir ici, dès qu'il faut la demande, je les bloque. Ils vont créer un autre compte pour venir. Parce qu'on va juste vous prouver qu'on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. C'est vous qui perdez. Parce que nous, ce que nous faisons ici, la plupart, c'est partager. Il n'y a pas un live guinéen où on partage des informations autant qu'ici. Il n'y en a pas. C'est vous qui perdez. Donc, comme vous ne voulez pas, vous voulez dire, on ne va pas y aller, je vais t'aider. Il faut envoyer-moi un message, dis que tu ne veux pas venir. Je vais t'aider, je te bloque. Mais c'est assez drôle, en fait. C'est assez drôle. J'ai vu ça circuler sur des groupes WhatsApp, j'ai déjà m'envoyé des captures. Hey, on n'est pas là pour ces réseaux. C'est fini maintenant. On va travailler. Hey, je n'ai pas suivi Alpha Condé pour rien. Il sait prendre le pouvoir. Il sait comment faire. Passez par tous les moyens comme le président Alpha Condé a fait. Ça passe, ça casse, peu importe, faites ce que vous voulez. Billahi. Moi, je n'ai pas. Hey, il n'est pas l'exemple pour moi. Il s'agit dans la futilité ou dans le Bansalé parce que je ne m'aime même pas ta région. C'est parce que c'est un garçon. Mon frère, quand il a dit c'est pour moi, c'est pour moi. Voilà. Donc, nous, on est dans ça. Maintenant, je vais revenir sur ce sujet, mais notamment la menace de Mamouchka à mon égard dans le groupe MPGS devant Sékou Doré, devant Guinémousso, devant Zoulouane, devant Momo, devant Tanambérifé, devant M. Cheikh Kamara et Cléopatra, devant tout le monde. Elle m'a menacé et ils lui ont demandé, elle a répété encore à nouveau qu'elle va me dire, qu'elle a décidé ça, elle va payer, elle va le faire. Je dis, il n'y a pas de problème. Comme c'est toi que les Damaro et les autres l'ont envoyé, les bafoués. Aujourd'hui, malheureusement pour nous, c'est votre ami qui a la CRIEF. Et nous, il y a des dossiers qu'on va donner à la CRIEF quand Mamadi va tomber. J'ai toujours dit ici que la réussite de Mamadi, c'est la création de la CRIEF. Elle ne travaille pas pendant son temps. Mais à sa suite, là, la CRIEF, elle va travailler. Elle va travailler pleinement. Pleinement. Les dossiers les maisons que les gens ont achetées aux États-Unis, au Canada et partout là. Mon frère, la CRIEF va travailler. Donc si cet argent-là, toi, tu veux utiliser pour assassiner, pour Dia Pitaka, aller dire ça dans un groupe, et puis répéter avec toute la colère qu'on a entendue, il n'y a pas de problème. Je prends note. Je ne te menace pas. Moi, je passe par la loi. La loi, elle existe en France. Je passe par la loi. Mais je t'attends, Mamouchka. Je t'attends. Hey, le plan que vous avez fait là pour venir nous encercler ici pendant tout ce temps, pour nous encercler, il y a des gens qui disaient ici, Pitaka, tu es trop naïf. C'est l'impression que ça donne. Mon frère, Kopita Mivi, non. Mais fais ça. Kopita Mivi, Bilay. Fais ça. Je ne suis pas naïf. Ça peut donner l'impression. J'aime bien Daïfa d'ailleurs perdre, souvent. Je préfère perdre parfois. Et quand il y a un problème entre quiconque et moi, une autre personne étrangère vis-à-vis de moi, je vous assure, il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun, notamment une relation, je n'ai aucun problème à être victime de la relation. Je n'ai aucun problème avec ça. Et je ne change pas ma personne pour ça. Parce que quand on va se rencontrer, c'est toi qui baisses la tête. Surtout si on ne va pas se séparer. C'est toi qui vas baisser la tête. Je n'ai pas, c'est pour ça que quand les gens parlent souvent de naïveté ici, je dis, moi, je pose toutes questions. Mais on a vu. Moi, j'attends seulement.
quand M. Damaro là va finir, sortir au grand jour avec Mamadi Doumbouya, quand ils vont sortir au grand jour, parce que là aujourd'hui, c'est la préparation pour le dégagisme d'Amara. Parce qu'Amara, Mamadi l'a éloigné. Mamadi, regardez toutes les photos en ce moment. Mamadi a éloigné Amara, il y a des frictions. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une cabale, parce que quand il a éloigné Amara, il a rapproché Spartacus et l'autre là, comment il s'appelle le jeune là, le jeune de Cancan là, qui est à côté de lui là, qui a la... Hein? Kilo. C'est pour là que vous voyez, il y a une cabale contre Kilo. Il y a une cabale. On dirait que Amara, ça dit que maintenant, c'est Kilo qui est à la présidence, qui travaille avec Bala Samoura pour faire du mal en Guinée. Amara qui est secrétaire général, lui il sert à quoi? C'est lui qui est à la tête de tout ça, c'est lui qui coordonne les activités de Mamadi. Pourquoi c'est le nom de Kilo seulement qu'on cite avec Bala Samoura? C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour que Amara continue à garder sa place. Et vous allez lire l'heure dans ce pays. Vous allez comprendre qu'il y a des jeux dans des jeux. Mais nous, on vous a dit, Amara, Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, Idi Amin, tout ce groupe-là, vous allez foutre le camp du premier au dernier. Du premier au dernier. On ne faut qu'un d'entre vous. Donc, ceux qui commencent à faire des petits jeux, on va enlever Mamadi Doumbouya et on va lui dire, mettre tout sur la tête de Mamadi. C'est Mamadi qui était responsable de ça. C'est Mamadi qui avait fait ça. Nous, on avait dit ceci. Tout comme on a fait avec le président Alpha Condé aujourd'hui. Ils n'ont pas honte de faire ça. Ils vont refaire la même chose. Tout mettre sur Mamadi Doumbouya après et dire maintenant, il va s'asseoir, il va faire comme Ibrahim Traoré, il va travailler un peu. On va dire, voilà, lui, il travaille. Il n'a qu'à rester. Amara et le pouvoir, c'est chez le bon Dieu, pas dans ce monde-là. Pas dans ce monde-là. Il n'a qu'à oublier ça. Sauf s'il enlève sa tenue. Il n'y a pas de problème. Quand ils vont purger leur peine, pour ceux qu'ils ont fait ici pendant les 5 dernières années, quand ils vont purger leur peine, s'il n'y a pas de condamnation supplémentaire pour l'interdire toute activité civile, il n'y a pas de problème. Pour en ce moment. Donc si vous le préparez là, vous préparez Amara pour rien. Donc toute cette guerre, moi, vous voyez, nous on ne parle même pas de Kilo. Parce que Kilo, c'est un criminel. C'est un grand criminel. C'est tous qui assassinent des gens là-bas. C'est tous, ils sont tous dedans. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Mamadi commence à sentir qu'il y a un groupe. Il y a un groupe qui n'est pas là pour faire changer, hein, faire la constitution, faire autre chose, hein, qui veut l'enlever. Voilà, les Bafoués et les autres, et les Fabou, ils sont en train de s'organiser. Ils sont bien organisés, hein. Ils sont bien organisés, pas pour aider le pays, hein, mais faire des... tout est en train de s'implanter. Mais je vous dis, tout ce groupe-là, Mamadi Doumbouya, les têtes qui vont venir, c'est de nouvelles têtes. C'est de nouvelles têtes dans ce pays. Vous pensez que nous, on va aller, Mamadi, on va vous remplacer par vous. Mais franchement, à ce moment-là, voilà. Pourquoi on ne garde pas Mamadi? Donc, on enlève Mamadi, on le remplace par vous. Ah ouais, non, les Guinéens ont perdu la tête. Les Guinéens ont perdu la tête. Donc, on va revenir. De toute façon, Amad Damaro, moi c'est pas moi son ennemi. C'est le PDG. Billah, j'ai lu des articles ces derniers temps. Des cadres du PDG et leurs enfants, ils ont même dit à leurs enfants. Ils ont transmis l'information à leurs enfants. Personne ne parle. Et la chance qu'il a eue, c'est le président Alpha Condé qui est venu au pouvoir. Je vous assure, si ce n'était pas le président Alpha Condé qui était venu au pouvoir là, après la chute du général Conté, le PDG, c'est pour les régler son compte. Jusqu'à maintenant, ils sont amers avec ça. Jusqu'à maintenant. Moi, c'est pas avec moi. Vous avez des trucs à régler avec d'autres personnes. C'est pour cette raison encore, il faut à chaque fois maintenir ce pouvoir-là. Pour que ce pouvoir-là se maintienne, pour que certaines personnes soient en paix. On organise ici des emprisonnements. On n'est pas fous. Et moi, comme vous dites, vous allez prendre ma vie, c'est pas la Dieu. J'ai peur de personne. Je l'ai toujours dit, le plus important pour moi, c'est Yamal Guillama. Yamal Guillama. Bilay. Je ne serai pas ni le premier ni le dernier. Mais croyez-moi, il est fort possible que vous nous preniez. On n'est rien en Guinée aujourd'hui, franchement. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai quelque chose qui me dit dans ma tête. Damaro, toi, parce que ton épouse maintenant, elle allait dire votre projet devant tout le monde, qu'elle va médias dans le groupe MPGS. Donc c'est devenu clair maintenant devant tout le monde. Toi, votre groupe là, c'est pas moi dire, votre groupe là, si vous apprenez à moi, comme tu dis que tu es allé, parce que pour manipuler la communauté, on n'apprend pas au Kony à faire la guerre. C'est toi qui sais. Mon frère, cette affaire-là, même les Malinqués ils vont se mettre à côté. Ça risque d'être trop grave pour tout le monde. C'est-à-dire, la guerre ethnique que tu prépares là, il faut arrêter. Les gens vous ont vu venir. Et on vous voit venir de loin. On a compris pourquoi vous avez tout fait pour la chute du président Alpha Condé. Pour que le président Damaro, il se met à dire des grands discours contre les Peuls, aller chauffer le président Alpha Condé à la présidence. Ah, c'est nous. Et les Peuls là, c'est un projet Peul. C'est pas un projet de Célou, hein. C'est un projet des Peuls. La dernière fois, j'ai passé l'audio ici. J'ai passé l'audio ici. C'est un projet des Peuls. Veut une insurrection. Il fait des noms, ici comme ça. Pour essayer de prendre le président à par vitesse.
pour que le président prenne des décisions, notamment quand le président doit aller inaugurer quelque chose. Ils vont le rencontrer là-bas, ils essayent de chauffer le président. C'est grave, hein? C'est grave ce qu'ils ont fait. Et après, maintenant, le président sort, il y a un mot. Et puis c'est lui qui va dire les mots là. Ah, on va sortir les armes dans Bambeto, tout ça là. C'était pour monter les gens contre le régime président. Pendant ce temps, Bafoué, lui, il était dans l'axe avec les policiers, les gens, les militaires, pour tuer les autres. Et Fabou Kamara, bon, vous connaissez son travail. Lui, c'est le renseignement. Tous les jeunes qu'on a attrapés. Hey, il y a un projet. Il date de longtemps. Moi, je pense que les gens, il y a des gens qui ont un projet. C'est pas un projet, c'est un projet maléfique. Mais j'ai mis la main sur vous, Billahi, ça passe pas. En Guinée, là, on va tous s'entendre. Peul, Malinké, Konya, Gerzé, Thomas, tout le monde. Tout le monde, ça ne va plus passer. Ça ne va plus passer, ça on vous dit ça. Donc, dites à Amara, il enlève Mamadi, lui-même ce soir, là, il prend l'avion. Vous enlevez Mamadi pour le mettre ou mettre, c'est notamment lui que vous choisissez. Croyez-moi, ça passe pas. Donc, moi, cette affaire de Kilo, ils n'ont qu'à décider. Kilo, il va aller en prison comme Mamadi Doumbouya. Ils sont tous des criminels. Mais ces derniers temps, ils ont fait une cabale contre lui. Ils ont commencé d'abord dans un premier temps avec Spartacus. On dirait que Amara n'est pas à la présidence. Après Spartacus, Kilo est allé là-bas. Kilo est allé, il a tué des anges. Kilo est allé attraper des Nord-Coréens. Kilo était à Dakar là-bas avec. Kilo est partout. Hein. Parce que Amara doit être proche de Mamadi Doumbouya. C'est ça. Donc nous, on vous dit Kilo bas, Mamadi, Spartacus, et tout ce groupe-là, vous allez tous en prison. Vous allez partager le même avenir. Hey, votre destin est scellé. Vous allez partager le même destin. Soit dans la clandestinité, soit en prison. Clandestinité ou en prison. Vous allez partager le même destin pour nous. Donc, votre guerre là, on n'a rien à foutre de ça. Tapoter. Donc, on va revenir. Parce qu'il m'a menacé au truc là. Je devais en parler pour que les Guinéens comprennent. Moi, j'ai porté plainte ici. Hein. J'ai porté plainte, il y a des preuves. C'est Mamouchka. J'ai pas mis sa photo. Mais là j'essaie juste d'attendre demain. C'est si le petit impoli là, il sort là-bas, parce que souvent il l'envoie pour nous perturber. Mamadi a choisi ça maintenant. On viendra ici. Vous allez la voir, parce que vous ne la connaissez pas. Vous allez voir de qui est Mamouchka, qui m'a menacé des médias dans le groupe MPGS. Moi, je prends au sérieux. Et 3 fois, il a dit. 3 fois, il a insisté. Devant Sékou Touré. Maintenant, je vais passer la parole aux autres rapidement. Mais le sujet principal... Alors, crise de liquidité. Oui, crise de liquidité. Oui. Oui. Ne prends pas ça au sérieux. Quand quelqu'un te menace de Djala, prends pas au sérieux. Mais ta vie est dans la main. Et ta vie est dans la vie de chaque être humain est dans la main de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne t'attarde même pas sur ça. C'est parce que si tu t'attardes sur ça, ils vont se dire que oui, tu as peur et tout machin. Personne ne peut ôter la vie d'un être humain si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça glisse, laisse ça glisser sur toi. Et puis imagine laisse glisser toi aussi. Laisse glisser. Dire et faire là, est-ce que c'est pareil? Dire et faire, dire et passer à l'acte, est-ce que c'est pareil? Te rabaisse pas à ce niveau, ton niveau est trop élevé pour ça. Ton niveau est trop élevé pour ça. Quand il y a menace déjà, moi c'est la police. Oui. Tu comprends? Oui, mais quand c'est comme ça là, c'est même pas quand laisse à la police de gérer ça. Viens pas dans les réseaux. Non, mais viens pas quand tu viens dans les réseaux tu donnes trop d'importance. Attends, quand quelqu'un te menace de mort, quelqu'un aussi pour que son mari, on sait comment la CRIEF n'a pas travaillé là, hein? Tout ça là. Hein? Cléopâtre, mon fala est menacé. Faut yamaï, mon fala. On ne rien. C'est facile, ça a été. Mon fala est menacé. À faut yamaï comme mon fala encore. On ne sait rien. Il a manifesté. Non, on va mélanger maintenant. Non, mais tu sais, tu connais la chanson, non? Laissez parler les gens. Voilà, on vous a dit ici, Amara a décidé. Mais Amara, comme tu as pris, tu as dit entre toi et moi, c'est toi ou moi. Là, tu es en France, là, qui peut atteindre ta vie, toi aussi. Laisse glisser ça. Amara, je te dis une chose. Parlons des vrais sujets. Non, c'est important. Attends, c'est une menace. C'est une menace de mort, c'est important. C'est important. C'est le loubar d'Amara et le nazi guinéen. C'est eux. C'est pas la fille. C'est Amara et le loubar là. Le nazi guinéen. Mais depuis qu'on menace les gens de mort là, qui est mort? Attends, mais il faut que les gens sachent, parce que Amara avait décidé ça. Moi, c'est quelqu'un des renseignements. J'en ai parlé ici.
C'est une personne vraiment qui m'a dit, Pitaka, il a décidé de s'en prendre à toi. Et tu es lion aussi. Amara a décidé. C'est pour ça qu'ils ont dit, vous, on ne touche même pas aux familles. Ils vont vous-même, quand ils vont vous éteindre, tous les blogueurs guinéens vont sauter automatiquement. Parce que c'est vous le problème. Tu comprends? Donc, moi, je dis Amara, demain. Mais est-ce que c'est parti quelque part? Non, mais maintenant, elle est venue le dire publiquement. Elle est venue le dire publiquement. Elle est venue le dire publiquement. Qui ça? Qui est venu te dire publiquement? Non, dans le groupe MPGS. Mamouchka. Oui. Oui. Elle est venue le dire. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est préparé dans les coulisses. Elle est venue le dire. Tu comprends? Oui, mais elle a dit dans le MPGS, est-ce qu'elle a dit publiquement? Oui, mais déjà là, c'est entre des gens. Tu comprends? Ça veut dire que là, la menace, elle est claire. La menace, elle est claire. Ouais, mais qu'est-ce qu'une bonne dame peut faire de toi? L'argent public de la Guinée. Eh, mon frère. Cléophate, il ne faudrait pas prendre ça à la légère. On te dit avec 5 minéraux. C'est très important. Il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas rigoler avec ça. Non, on peut ne même pas discuter dessus, mais quand même, c'est bien de venir en parler en public pour que chacun soit témoin de la chose. Parce qu'elle n'a pas hésité à venir dans un groupe devant des gens pour le dire. C'est pas qu'elle a gardé cela pour elle-même. Elle est venue dire devant des gens et elle sait que sûrement ça peut arriver au niveau de Pitaka. Mais elle s'en foutait complètement de cela. Elle est juste venue le dire. Ouais. Mais Pitaka, comme on l'entend, quand on est moi je t'ai dit, Adou, Guéron d'adresse d'Ima, surtout Damara ici, sa famille, pour qu'il sache aussi que ouais, il a quelque chose en jeu. En famille. Mais ça dit que tout le monde dit que le goal bro. À un moment donné, il faut leur montrer que hey, ils sont touchés, ce sont des gens qu'on peut toucher. Non, Andy, je pense que moi j'ai une impression que la Guinée va rentrer dans l'histoire. Vous là, vous ne savez pas combien de fois on est décidé comme vous. La Guinée va rentrer dans l'histoire. Le monde entier va parler de nous pendant 3-4 jours. Si vous commencez à faire ces jeux-là. Pendant 3-4 jours, le monde entier, on sera l'information principale. Ne vous prenez pas, vous êtes des zéros. À part le fait que la France vous soutienne là-bas ou les autres là, vous êtes des zéros. Et Amara, moi je te promets, demain, Pitaka, il sera celui qui veillera sur toi en Guinée, en prison, pour ne pas que quelque chose t'arrive. Parce que nous, on ne va pas demander que le changement en Guinée, pour venir faire la même chose. Pour que les gens reprennent la même chose. Ça ne se fera pas. On fera tout pour que vous exécutez votre peine dans le respect de la loi guinéenne. Mais vous allez vivre la prison dans ce pays, ou l'exil. Et on va vous pourchasser partout. Crois-moi, vous allez comprendre. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qui s'assemble se ressemble. Donc cette dame, elle est à l'image de son mari. Son mari a été toujours dans des problèmes comme ça. D'exécution, de tuer des personnes. C'est ça le problème dans ce pays. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est là que vous saurez qu'on n'est pas tombé du ciel. Ça, je vous l'assure. Ça, c'est de la part. Non, mais ce pays, j'ai l'impression que certains veulent créer des problèmes. Tapoter. Mais moi, je vous dis, votre projet là, il ne marchera pas. Maintenant, on revient sur le sujet principal. Non. Il fallait quand même vous informer. Attendez, par rapport à cette dame, quand moi j'ai entendu ça, j'étais dépassé, j'étais sidéré. Parce que je me rappelle, dans les années passées, cette dame, elle était avec nous. On était là de 0h à 7h. Quand son mari était incarcéré, on s'est battu. On a tout fait. Elle était là. Mais c'était l'une des plus virulentes. J'ai des audios. Avant, j'ai fait aussi. Vous savez, il y avait une chaîne qui publiait toutes nos vidéos. Toutes nos vidéos. Pete, je t'ai dit d'arrêter de dire audio parce que il y a nuance entre audio et extrait de live. C'est pareil, c'est un audio. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais un audio, c'est... Pourquoi je te dis c'est pas pareil? Parce qu'un audio, c'est quand tu es en communication en privé avec quelqu'un et la personne t'enregistre. C'est ça qu'on appelle audio. Non. Si, écoute-moi très bien. Non, écoute-moi, que je termine. Tu es en communication avec quelqu'un et quand tu enregistres cette personne-là et que tu gardes l'enregistrement, ça devient un audio. Mais quand c'est un extrait de vidéo ou de live, il faut bien préciser que c'est un extrait de vidéo ou de live. Je le dis en connaissance de cause. Parce qu'on dit que tu enregistres les gens. C'est par rapport à ce que tu dis. Il y a un audio. Ce n'est pas un audio. Voilà. Non, je préfère préciser. Tu es mon ami, hein. Tu es mon ami, je te dis en connaissance de cause. Cléopatra. Attends, j'ai pas besoin de défense. Ok.
Ok, pas de souci. Sinon, c'est pas. Mais dis Maintenant, plutôt un essai de vidéo où j'ai une vidéo où il y a ce passage-là qui a été dit. J'ai un live que j'ai gardé, que j'ai enregistré, où ce passage a été dit. Mais quand tu dis, j'ai un audio, je te le précise, hein, j'ai un audio. L'audio, c'est quand tu communiques avec quelqu'un en privé et que tu enregistres, l'application enregistre, ça enregistre automatiquement, ça devient audio. Même devant s'il y a M. West qui est là, qui est juriste, il te dira la même chose. c'est tout ce Donc qui est ça crée ça crée un amalgame qui ne dit pas son nom. Donc les gens vont croire que tu enregistres les gens alors que ce n'est pas le cas. Je ne te dis pas ça. Je ne te dis pas ça. Je te dis ça et je n'ai pas le mot. C'est ceux qui ne comprennent pas. C'est tout support que tu perçois par l'audition. Laisse-moi t'expliquer. Écoute-moi. On va pas aller sur la définition. Il y a la définition du mot audio. Un audio. La plupart des gens chez nous, ne comprennent pas. On va leur expliquer parce qu'il ne faut pas transformer la vraie définition. On ne va pas laisser transformer la vraie définition. C'est tout ce que tu perçois par l'audition. C'est tout ça. Tout élément que tu l'audition, justement. Mais le problème, c'est que moi, je souhaiterais que tu dises ça. Si tu ne veux pas, tant pis. Mais si tu le fais, ce serait bien. Maintenant, je vais t'expliquer. L'audio, ça peut être un live, ça peut être une interview vue dans un journal, ça peut être une interview trouvée sur Internet, ça peut être un journal de télévision, ça peut être une publication n'importe qui. Tout ce qu'on perçoit par l'audition, c'est un audio. Tout ce qu'on perçoit par l'audition. Mais moi, tu le dis à des personnes conscientes. Ouais. Mais la plupart des gens ne comprennent pas comme ça. Oui, mais la plupart des gens ne comprennent pas comme ça. Je te dis en connaissance de cause. Mais si tu veux aller sur ce chemin-là, il n'y a pas de souci. Vas-y. Non, je vais t'expliquer. En fait, tout ce qu'ils disent là, moi, je ne sais pas pourquoi. Non, peut-être qu'on essaie que je ne défendais pas. Tu dis que peut-être nous, on a été les premiers à avoir à publier des audios. Quand l'audio, c'est tout ce qui est interview sur RFI que moi j'enregistrais, je gardais avec moi. Je publiais ça très souvent. C'est ça qu'on publiait. Maintenant, que des gens disent, mais sortez une discussion entre une personne et moi. Depuis 20 ans, depuis combien? Depuis 2009, on est là. On n'est pas arrivé hier. C'est-à-dire, les gens, je vais t'expliquer. Ils vont parler du mal de toi. Ils vont parler du mal de toi. Tu ne te justifies pas. Ils n'ont qu'à apporter les preuves. Tu les laisses. Tu les laisses. Il ne faut pas te prendre la tête pour ça. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Pourquoi tu vas te mettre à te défendre? Tu comprends? Ça ne sert à rien. Moi, ça ne m'offusque même pas. Quand il en parle, j'ai l'impression qu'il cherche à fuir la discussion. Donc, moi, j'avance. Voilà. Maintenant, allez-y. On va... Voilà. La première partie, le live, en fait, aujourd'hui, à part l'introduction qu'on vient de faire là, c'est à propos de... On ne va pas laisser continuer, mon président. On ne va pas laisser continuer parce que... Vas-y, c'est vrai. Quand j'ai écouté ça, une femme, une mère de famille qui menace un père de famille qui a 2 enfants. Vous imaginez? Le mort. Elle ne pense même pas Pitaka. Mais au moins, elle doit penser à ses enfants. Parce que c'est une femme qui a été très proche de Pitaka. Elle sait que Pitaka, c'est un père de famille qui s'occupe de ses enfants. Mais si cette femme, c'est pour vous dire qu'elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de sentiment. Vous imaginez le degré de criminalité? Mais tu vois pourquoi elle parle de Mamata ici? Est-ce que la famille de Mamata a dit je vais aller dire à quelqu'un? Oui. Tu vois comment elle chantait sur Mamata ici? Est-ce que ça c'est un problème? Mais elle a insulté la maman de Mamadi. J'ai des audios, vous savez quoi? J'ai des audios où elle a injurié la maman de Mamadi Doumbouya. C'est moi qui disais pardon. Elle pensait qu'elle a acheté. Moi, je garde tous mes lives. Tous mes lives sont enregistrés. De toute façon, les lives sont là pendant 30 jours. Tous ceux qui sont sur TikTok le savent. Pendant 30 jours. Donc, moi, je télécharge tous mes lives, je les garde. Je les publie. Mais les anciens là, c'est d'autres qui les publient après. Je ne sais pas qui a racheté la page. Mais en tout cas, partout, elle apparaissait. Mais j'ai les audios encore. Mais avec quoi? Avec les fonds publics guinéens. Volés, extorqués par son mari. Le loubar, le nazi guinéen. L'ethno. Vous vous imaginez qu'une personne, un citoyen guinéen, ait l'audace de menacer un autre à l'aide de fonds publics guinéens en complicité avec des anciens cadres de l'État qui ont pillé ce pays. Mais c'est grave. Cette dame-là, elle était là avec nous, je vous dis. Incroyable, mais vrai. C'est pas possible. Ce comportement. Non, maintenant, c'est la justice qui va nous. Moi, j'attends un jour, elle passera à Paris. Peut-être qu'un jour, elle passera à Paris. Si elle passe un jour à Paris, on va aller au commissariat. Le jour où elle met les pieds à Paris, moi, j'ai déposé ma plainte. J'ai tout déposé.
Le jour où elle met les pieds à Paris, Alors, on va aller comme ça. Ben, Maintenant, on va revenir au vrai sujet. ok. Bon, Voilà. non, pardon, une minute là. Pitaka. Oui, oui. C'est la nommée Mamouska qui t'a menacé? C'est elle qui m'a menacé déjà. Mais attends, elle était fréquente ici, non? Ça me dit quelque chose. Je suis un peu C'est la manipulation. truqué dans le truc. Elle s'appelle Marifatou. Quand les parents ont des problèmes. Non, Ouais. Abdul, Beaucoup étaient là avec nous parce que les parents ont des problèmes. Quand le parent n'a plus de problème, ils partent. Tu penses qu'on est dans le même combat que tout le monde? Attends, c'est elle qui disait Karaman ici, non? Oui, c'est elle. Ben oui. What the fuck? Donc c'est l'épouse de l'autre là. Damaro. Damaro. Le loubar là, le nazi guinéen. Oui, ayo. Yakaduna. On a Nganda, c'est Nganda. On a dit ici qu'on Ah, est menacé de mort. non, puis toi, tu es avec Pitaka, tu es infiltré, tu connais les gens. Oh, non, on ne connaît pas ces gens-là. Donc quand on parle là, calmez-vous. Quand on dit que Ah, calmez-vous quoi? Calmez-vous quoi? Ah, arrête, ne m'énerve pas. Tu savais que c'était son épouse? Tu savais ça? Vous savez pas? Non, moi, je ne savais pas du tout. Voilà, c'est l'épouse de Damaro. Donc quand on vous parle là, calmez-vous. Ah, il a Mohamed Rasoul. Voilà, c'est l'épouse de Damaro. Elle a laminé mon leader ici. J'étais tellement fâché ces jours-là. Djaka. Dès qu'on a touché Damaro, elle va me menacer. Non, et puis d'accord, le problème c'est quoi? Le truc c'est quoi? Chacun est prêt à critiquer les autres. Mais lorsqu'on touche à son propre intérêt, c'est là que ça devient un problème. C'est pourquoi je dis que pour moi, dans cette lutte-là, il faut arrêter sur 2 poids, 2 mesures, ou bien cette lutte à 2 balles. Si tu es investi à critiquer les autres, ou bien le mal que font les autres, il faudrait aussi accepter que lorsqu'on touche à quelqu'un proche de toi, ou bien à ta propre personne, que cela soit un fair play. C'est pourquoi tu peux pas venir dans une lutte et vouloir toujours critiquer les autres, sachant que toi-même tu as des erreurs peut-être sur toi. Mais une fois qu'on touche à ces erreurs-là, tu te mets toi-même tu vas jusqu'à dire que tu vas dire à la personne. Ce qui veut dire que toutes les personnes que tu critiquais avant, tu leur donnes aussi le feu vert de te dire, ah, si c'est comme ça, si on doit aller avec ta loi. Donc, pour moi, il n'y a pas de fair play. Si tu sais que tu n'es pas sain à ce point-là, il ne faut pas aller toucher certains points chez les autres qui vont les permettre de faire une retaliation. Donc, tu vois. Dans ce pays-là, il y a des cadres qui ont eu l'occasion de piller les fonds publics guinéens, dont les familles vivent de ça. Ils vivent dans une opulence extravagante. Je vous dis que la CRIEF va travailler dans ce pays. Vous allez nous dire comment ça se fait. Une minute. Voilà. Charles Hernu qui a envoyé les troupes françaises le 25 juin 85. Les troupes ont débarqué et ont pris les points stratégiques de Conakry. Ils ne voulaient pas aller à Lomé. Ils ont poussé, il est parti. À 20h, c'est Damaro qui va mettre la cassette à la radio. Et ce même Damaro là, le Damaro Camara, qui est en prison là, lui qui prend la cassette de Diarra. Tapoté. Ils sont allés voir Diarra de faire une déclaration de prise de pouvoir. Diarra s'exécute. Tapoté. Et ils vont avec la cassette. Mais entre-temps, Diarra se rend compte que le moment n'est pas indiqué. Diarra lui dit, amène-moi la cassette. Il va repiquer la cassette et il vient remettre la cassette originale à Diarra. Je l'avais à mort. Il lui dit, amène la cassette, le moment n'est pas indiqué. Il amène la cassette de Diarra. Et la cassette est repiquée là, c'est ce qu'il va. Il va à la radio, il va mettre ça là-bas. Diarra dit qu'il a pris le pouvoir. Voilà, le cas suivant. Moi, je l'ai attaqué partout dans les discours. Partout. Et pendant ce temps, nous sommes en prison. Les salaires sont bloqués. Lui, sa famille bénéficiait de son salaire. On est libérés. Nous sommes radiés de la fonction publique. Lui, il est affecté de la Banque centrale au ministère de l'économie et des finances à la dette extérieure. Voilà. La colère encore. Et je gagne. Les collègues sont morts, des innocents. Lui, en complicité avec Alpha Condé, il s'est fait élire président de l'Assemblée nationale. Ils sont devant la prière. Je leur souhaite de bonne chance. Aujourd'hui, je dois raconter une histoire. Voilà. Après, ce n'est pas la seule. Il y a même des articles. Je vous dis, si ce n'est pas le président Alpha Condé qui avait pris le pouvoir à la chute du général Lansana Conté, les PDG là, ils allaient régler son compte. Ils sont amers encore, parce que les gens ont souffert. Pendant que lui, tout allait bien. Imaginez, il a dit, quand on est à Kindia, nous, tout est bloqué, lui, ce salaire était versé à sa famille. Pourquoi? Et c'est le seul à sortir de Kindia. Il y a beaucoup de choses à dire sur 1985. On lit son livre ici, on lit les autres, on va confronter les opinions. Moi, j'ai parlé de ça. Vous avez un passé ici qui ne plaide pas en votre faveur. C'est un passé qui ne plaide pas. Hein. Et les Guinéens n'ont pas oublié.
C'est surtout le jeu que vous jouez maintenant là qui nous oblige à parler de ça. Parce que nous, des fois, moi j'ai tout le temps dit ici, évoquer l'existence des toilettes dans les maisons. Où ça sent pas bon. On va juste quelques minutes pour se soulager et on quitte. C'est pas l'endroit le plus accueillant de la maison. Chacun en a, je sois. Donc je dis les toilettes, on oublie, on va voir le séjour et ailleurs. Mais si certains veulent qu'on aille visiter les toilettes, on va les visiter. On va aller regarder comment ça se passe. Et tu dis ça, écoute ici, il est le gars, je vais lui montrer, moi je viens de Fourcaria. En plus, il travaille pour les UFDG, il travaille pour RPG, il travaille pour Mamadi, et moi je travaille pour tout ça. Attends, Lyon, tu avais enregistré ça, Lyon, tu vas m'envoyer ça, le truc là. Quoi ça? C'est que la dame là a dit sur Twitter. Non, c'est un peu ça, c'est dans un groupe. T'inquiète pas, ça c'est à la police. T'inquiète pas. Ça c'est à la police, ça. Là, tu vas faire quoi avec ça? Tapoter. Tu te fous de moi? Toi, tu es trop fou. Non, Lyon, tu te fous de moi. Tu vas me pousser à débarquer en Europe là. Je vais gérer ton cas. Parce que toi là, apparemment, c'est tourne pas rond. J'ai l'impression que tu me cherches. Hein? Non, franchement, moi, je suis choqué. Hein? Franchement, je suis choqué. D'apprendre que donc, toute cette période de lutte qu'elle faisait avec nous, c'était juste parce qu'elle avait son époux qui était dans le truc. Et une fois que cela est terminé, c'est elle qui, sans ses fusils d'épaule, elle va jusqu'à te menacer avec tout ce qu'elle a eu à faire avec toi. Ton époux n'a jamais été en prison. Non, peu importe, de toute façon. Ils l'ont amené pour nous surveiller. Mais respecte Nani, Billah. C'était un agent double. Je suis choqué, hein. Billah, je suis choqué. Billah, sans vous mentir, je suis Elle très travaille choqué. pour le CNRD, elle travaille pour Amara. C'est Amara qui l'a amené pour nous surveiller avec son mari, le loubar là, Nazi Guinéen, Damaro. Ah, ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Comment vous l'avez identifié? Comment vous avez découvert ça? Que c'est sa femme? Depuis le début. On n'a pas besoin de. Attends, tu n'avais pas vu le pouvoir qu'elle a toujours eu sur le panel? Je savais que, ouais, mais pour moi, vu étant de RP, c'est raison pour laquelle tu as donné un peu de power là-dessus, quoi. Ok. Mais respecte. Pour nous faire là. Il y a des informations. Il y a des informations, si on vous les donne, vous allez plus nous écouter. Non, Billah, je suis choqué. Au nom de Dieu, frère Pitaka, Wallah, je suis choqué comme ça. Je suis très choqué. Billah, Wallah, non, parce que là, non, écoute, là, Damasque, c'est que la dame là, ça me rappelle tout ce qu'elle disait ici. Ça me révélait. Abdul la connaît. La ilaha illallah. Je ne parle pas de ça. Mais Ah ouais, ça fait les Allah doit faire non, pas il faut ça y a le temps. Elle avait même changé de nom. Elle a mis aussi quoi là? De nom bizarre là. Par après, ah, mais respecte. Mais non, mais. C'est pas moi qui disais pardon. Il est fort là. Non, je disais pardon. Quand il allumait la même. Oui, elle allumait propre. Tu disais. Elle entrait même dans l'intimité de ces gens-là. Yeah. Celle qui attaquait ici, de celle même qui a donné le nom Kayaman, là, celle qui a attribué ça à Ousmane Gawal. Tu sais, le problème est que moi, je suis contre. Elle disait le truc là, qu'elle va utiliser le truc de l'autre là comme micro. Là, il a là. Ah, putain, il a pas réussi, je vous le dis. Non, Pitaka, il y a la faute là. Pitaka, tout ça là, c'est ta faute. Parce que c'est la faute. Parce que, probablement, on connaît qu'on. Tu sais, les gens là, ils sont malhonnêtes. Quand ils viennent, ils parlent là, tu sais ce qui est dans leur tête là. Tu connais, toi, tu connais. Tout nous, on connaissait. C'est pour ça que moi, quand il parlait là, j'écoutais même pas. Tu connais que parce que son mari a quelque chose là, elle veut venir parler, son temps, tu la laisses parler. C'est pas des fois, quand tu vois les gens monter ici là, attends-moi, comment dire, Pitaka, quand tu vois les gens monter ici là, parler, par exemple, ils ont quelqu'un qui est arrêté, il parle là, tu le laisses parler là. C'est ça qu'après, ils vont te décevoir. C'est ça. Tu vois, non, c'est ça. Ça arrive comme ça. Les gens là, il faut pas les laisser parler. Même si c'est pas elle seulement. Tous qui viennent ici là, son parent est arrivé là, ils disent seulement comment elle est arrêtée, c'est fini. Quand il va comme ça, il dit non, ça passe ça. C'est nous, on a le droit de parler. Toi, tu n'as pas le droit de parler. C'est ça qu'il doit dire. Il faut les mettre à leur place. Et puis, le mal de tout ça, elle attribue Pitaka d'être de l'IFDG. Voilà. De travailler pour l'IFDG. Oui, elle dit parce que je suis prêt. Mais Abdul, il faut saluer le mot là. Me respecter, ça c'est mon mot là. Dialopissi. Awa mitted dini. Mais où est? J'ai des lives parce que Cléopâtre n'aime pas les trucs. Il a là. Vous savez, quand on parle du soleil de minuit là, on respectait. Amara qui est derrière, c'est Amara qui l'a amené pour nous surveiller. Elle était là pour nous surveiller. Vous allez comprendre des choses. Damaro, le loubar, le nazi guinéen a amené sa femme ici pour nous surveiller. Elle venait insulter ici la maman de Mamadi. Insulter. Elle s'attaquait à Baouri ici. Elle disait que Baouri commence à embrasser les petites filles.
Non, Maintenant, on n'a même pas touché son mari. Hein. On a un peu parlé et s'agite. Et parle de dia maintenant. Abdul, Andy Dou. Hanoni. Abdul, il y a un tigre Oui. et une nouvelle dossier, man. Donc, t'as Wa mamari dossier ambo. dossier, man. Ming. Yeah. Moi, le Somalais, moi, dans toute ma famille, là, famille commerçante. Donc, on n'a pas quelqu'un dans le système. Le seul qu'on a là-bas, peut-être, c'est l'ami de Pitaka. Quand on m'a lui-même, on ne parle plus. Il y a plus d'un an ou 2 ans, on ne parle pas. Par rapport à mes positions, dis à mes positions. Donc, moi, je suis tranquille dans la tête. Tous ceux qui sont de ma famille, qui travaillent avec la gente, on ne collabore pas, on n'échange même pas. Même le président des chambres de commerce, là, le malhonnête, là, c'est un grand-père. Mais même lui, on ne communique pas. Moi, je ne suis pas de César. Donc, je suis tranquille. C'est pas bien. Hein? Elle s'appelait. Non, il y a quelqu'un qui pose la question. Elle s'appelait avant, Mari Fatou. Après, elle a changé, elle avait dit Mamouchka. Non, elle a changé aussi. Il y a un autre aussi. Comment, quoi, un nom bizarre là? Ouais, en tout cas, violent. Un nom violent, voilà. Elle a changé ça. On le disait de tout quoi là? Incompatible ou quoi là? Je ne sais pas quoi. Un nom bizarre comme ça là. Ah, mais on est là. Elle va te mettre dans sa liste aussi. Arrête. Mais moi, je m'en fous de ça. aux États-Unis, hein. Attention. Ah, elle sera la bienvenue, Yoharu. Elle va écrire à Trump va te la continuer. Elle va là. Trump n'a pas de problème. Arana fi ami. Ah. Non, parce que moi, je ne peux pas faire, je dégaine facilement. Hein. Mais tu peux pas faire le semblant avec moi, ça ne marche pas. C'est bien du pas très là, oui, je regarde. Je continue jusqu'au moment où je sens que là, vraiment, ce n'est plus possible. Allez-y, hein, allez-y, on va passer au sujet. Parce que le sujet est là, c'est la liquidité. Et puis, vous avez vu en haut, là, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Voilà. Ah, grâce sur le truc là, on a toujours dénoncé ici que c'est des narcos qui gèrent le pays là. Comment se fait-il que tu as entendu les discussions entre la prétendue et la prétendue sœur de Doumbouya et la chanteuse là? Tu as entendu la chanteuse affirmer qu'elle utilise le truc, qu'elle utilise et puis elle précise qui n'utilise pas la poudre. Imagine, dans un pays. On va les écouter, parce que vous avez vu que j'ai mis parlez-moi, mais c'est un porte-à-porte. C'est l'inaction. Regardez, elle parle de ça, ni le procureur, encore moins le prétendu ministre de la Justice. Personne ne dit mot. Ils ferment tous leur queue, ils laissent leur queue entre les jambes. Personne n'a de nazi. Non, je reste à l'écoute. Bonsoir, Pitaka. Attends, comment ça va? Oui, salut, Pitaka. Je vais intervenir vite là. Juste quelques minutes. Allez-y. En fait, c'est sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur ce qui domine l'actualité de notre pays. La sortie de ces deux soi-disant communicantes du CNRD. Cette sortie honteuse, cette sortie qui déshonore l'image de notre pays, cette sortie qui continue de faire couler beaucoup de salive. Je suis attristé, j'ai été abasourdi par les propos de Maya, aussi par les images qu'elle a exhibées sur les réseaux sociaux. Je vais parler ici sur 2 volets. Le premier volet sur ces 2 femmes, le deuxième sur la justice guinéenne. Attendez, j'aimerais qu'on passe d'abord des audios et puis on en parle, parce que peut-être il y a d'autres qui n'ont pas vu ici l'audio. Oui. Quel audio, en fait, vous voulez dire? De l'intervention de ces filles-là, chacune d'entre elles. Oui, bien sûr, c'est sur ça que je vais venir là. Un extrait. En fait, oui. Ah, d'accord. Vas-y. Voilà, 1 minute. Hein. On va passer un extrait, et puis on revient. On va faire la genèse, même l'historique de Maya. Parce qu'en fait, ils essaient de le distraire. Nous, on ne va pas parler de ça tous les jours. On fait une seule fois et on passe. Parce que tout ça, Mamadi essaie de s'installer. Mais malgré, c'est-à-dire même un bad buzz qui peut mettre la Guinée dans la boue, ils ne peuvent pas éviter, quoi. C'est pas Mon président, mettez-moi en grand. C'est Maya qui a écrit ça, s'il vous plaît. Les gens vont lire. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Lisez. Je vais mettre des images différentes. C'est elle qui a publié. Vous allez voir les publications qu'elle publie sur les réseaux. Ça, c'est les différentes images qu'elle publie sur les réseaux. Ça, c'est Maya.
Vous lisez. Avec des rires. Et des calipettes. Vous lisez, hein. Comment le problème a commencé? Ça, c'est les clashs. Ça, c'est les clashs entre les deux. Tapotez le live, s'il vous plaît. C'est pas nos sujets, mais comme ça touche au plus haut niveau du palais, c'est pour cette raison qu'on en parle. Ok, merci Timbo, c'est gentil. En tout cas, on voit les chiffres. Merci. Vous voyez? Lisez, hein. Ouais. Vas-y. Lis pour nous en même temps. Non, moi je peux pas dire ces mots-là. Non, il peut. Non, je peux pas mettre ma voix sur ces mots-là. Regardez, celui qui dit que Maya ne sait ni lire ni écrire. Vous voyez? C'est capturé. Vous voyez? Mais elle a déjà supprimé. Regardez ce qu'elle écrit. C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Moi, je peux même pas lire ça. Je peux pas. Regardez. Et ça, c'est au palais, hein. Tout ça, c'est au palais, hein. C'est les gens du palais qui se comportent comme ça. Regardez des insalubrités. C'est pas l'opposition qui a sorti ça. Ce sont les filles qui passent le temps avec eux. Avec eux. Lisez, hein. Je fais passer, lisez. Ça, c'est la Guinée. Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Pour ceux qui ne sont pas guinéens, regardez les messages que les filles qui passent du temps avec eux laissent sur Internet. Et leur comportement dans les rapports entre eux. Lisez. Ça, c'est différents messages. Regardez. Ici qui a commencé tout ce problème-là. Hein. Voici les problèmes de clash. Ils ont commencé à casser tous les papous. Regardez. Vous avez vu, non? Lisez. Elle dit tellement tu es mauvaise, tu as passé 3 nuits chez moi, dans mon lit, en pleurant et en te droguant, simplement parce que Bintou a interprété l'hymne national. Vous voyez? Je vous dis que c'est ces petits vauriens qui créent tous ces problèmes. Ouais. Ils sont là, mais c'est grave. Les gars, on continue. Hein. Vous voyez? Pour dire que ceux qui disent qu'elle ne sait pas lire et écrire là, qui ça? Qu'est-ce que vous voyez en haut? Mais c'est parce qu'elle a supprimé. C'est pourquoi moi j'ai tout capturé. Vous voyez? Lisez. C'est la partie la plus importante. Lisez, s'il vous plaît. Ça, c'est Maya qui écrit. Hein. Vous voyez ce qui se passe en Guinée? Des patouses. Ce pays-là est foutu. Après, ils portent les gros boubous pour dire qu'ils sont des... C'est grave, shit. C'est tout? Oui. Ça, c'est la fin. Maintenant, voici les deux amis. Quand tout allait bien. Ça, c'est les deux amis. Les voici. En fait, attends, arrête-toi ici. Ok. Une minute. Vous savez, pour vous les filles guinéennes, quand vous les voyez sur ces photos qu'elles postent sur Internet, vous avez souvent vous enviez leur vie. Regardez là, je pense que c'était à Cancan ça. Je pense que c'était à Cancan. Ça, c'est le voyage à Cancan. C'est à Cancan, oui. Là où les événements sont passés. Imaginez quand elles postaient ça, toutes les petites filles de Conakry voulaient être à leur place. Mais imaginez les nuits que les filles là passent avec ces gens-là. Imaginez ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est porte à porte, quoi. Ce qui s'est passé à Dubaï, ce qui se passe au palais. Et les filles, tout est filmé. La dernière fois, moi, je vous ai parlé ici des vidéos qu'on nous a envoyées certains en se disant qu'on pouvait prendre le risque de publier. J'ai dit non. Damara et Bala, notamment, et 2 ou 3 ministres. Mais regardez ces filles-là, vous les voyez ici, vous avez l'impression que c'est une vie, c'est la meilleure avec des sacs qui coûtent je ne sais pas combien, ils sont habillés à des bonnes voitures. Regardez ce qu'elles s'écrivent. Quand elles quittent ces caméras-là, quand elles éteignent ces caméras ou ce portable, imaginez leur vie. C'est une vie sale. Sale. Les petites filles là, vous ne devez pas les envier. Et regardez ce qui se passe entre elles là. Lisez ce qui se passe. Regardez la vie qu'elles vous montrent à travers les images. Ce n'est pas des exemples. Ah vas-y, continue. Ce n'est pas des exemples. Parce que ça s'est passé devant nous. Je voyais tout le monde. Ça les voyait avec de l'or, avec de l'argent, avec des... Mais regardez ce qu'elles racontent. Imaginez
Physiquement, c'est qu'elle souffre, la douleur, y compris jusqu'à prendre des produits stupéfiants, et ils les manipulent. Les filles là sont devenues un objet pour eux. Entre Mimiche, organisé pour une concurrence entre Mimiche et Yamasega, ouvrir une concurrence inutile. Pour créer des problèmes à des petites filles, en les droguant, en les donnant des choses. C'est ça le palais. C'est ça la Guinée. Et vous voulez continuer avec ces petits irresponsables, ce bouffon de Mamadi et son équipe. C'est possible ça. Regardez, dans quel palais ça se passe? On ne dit pas que les gens, il y a un palais en Afrique où les gens ne partagent pas le lit ensemble. Je vous donne un exemple, le plus palpable. Au Niger, le monsieur, il a eu un coup d'état contre lui. Lui et madame, on les a mis dans une chambre là-bas et il y a un enfant qui est sorti. Donc, mais ça dérange qui? C'est des mariés. C'est des mariés. Moi, ça ne me dérange pas, c'est normal qu'il y a au palais aussi, que ceux qui occupent le palais, il y a des intimités avec des gens, c'est normal. Mais regardez, le bordel, on a l'impression d'être à Rome, quoi. Vous savez, on a l'impression d'être à Rome. Tout le monde, les filles sont devenues des taxis. Lui, il monte, lui, il descend, lui, il monte, lui, il descend. Les Libanais, c'est eux qui commencent après, une fois que les filles ont 24, 25 ans, ils fourguent ça à ces voyous-là. Parce que c'est les gens qui voyaient ces filles-là avant, ils étaient inaccessibles à eux, les Mamadi Doumbouya. Donc aujourd'hui, ou les Amara et tout ça là, aujourd'hui ils ont le pouvoir. Imaginez, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Il fantasmait sur ses filles avant. Mais en fait, un homme, tu dois comprendre quand même, et tu ne peux pas quand même coucher avec toutes les femmes, tu peux pas coucher avec toutes les femmes que tu rencontres quand même. Sinon, commence par ta famille, là-dedans, il y a des femmes, non? Pourquoi? C'est-à-dire, à partir du moment où, y compris là, tu sais qu'il y a un tabou. Mon frère, c'est pas toute femme sur laquelle tu mets un œil que tu veux voir, c'est que ça ensemble. Mais quand même, moi, je ne comprends pas. Sincèrement, c'est ce qu'ils font. Ils ont le pouvoir. Toutes les filles, il n'y a pas une ou deux. Ils ont des vidéos qui circulent partout. Et les KPC, c'est pour là qu'il y a des problèmes en ce moment. À cause de ces images qui circulent, les filles qu'ils prennent et qu'ils donnent aux gens. Vous allez là-bas, vous êtes politicien. Une petite fille vient vous draguer, vous allez vers elle, ils vous envoient dans des chambres là-bas, ils prennent des photos, et puis les KPC autres là, ils commencent à vous mettre la pression avec ça. Ça dure longtemps, il y a des réseaux. Il y a des réseaux. Donc c'est aux petites filles qu'il faut, c'est pour cette raison que ce type de gouvernement, vu que rien ne se passe dans les universités, dans les lycées, dans les collèges, voilà, c'est ça qu'on nous montre. Et c'est aller maintenant, ce n'est pas seulement l'envie ou le matérialisme, quoi, inutile. C'est même pas du matérialisme. C'est-à-dire, c'est du consumérisme, je ne sais pas quel est le terme qu'on pourrait utiliser pour compléter ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont échoué et pour prouver leur réussite, ils doivent exhiber du matériel. C'est-à-dire, peu importe les moyens d'accession à ce matériel. C'est-à-dire, ils doivent prouver quelque chose. Mais vous n'avez rien réussi. Regardez. Et puis, à quel prix? À quel prix? Qu'on arrive une fille comme Yamasega arrive. Où Yamasega, les produits qu'elle prend là, la poudre colombienne, parce qu'elle a avoué publiquement. Elle a pris ça où? Qui est son fournisseur? Qui est le commissaire qui allait demander à Yamasega? Tu as affirmé publiquement que tu prends ces produits. Qui est ton fournisseur? Tu dois quand même le dire. Mais si c'est les gens du palais, hein? Les Billy Condé, qui circulent avec tout le monde et son groupe. Parce que c'est eux, c'est leur groupe. Billy Condé avec les Djiba. C'est leur groupe. C'est leur Ils se groupe. partagent les Exactement. et Amara. Toutes les belles femmes de la Guinée, ça se trouve au palais. Entre Billy Condé, Amara et Djiba. C'est eux, le groupe là. D'accord. Ouais. Ils sont devenus des jouisseurs professionnels. Professionnels. C'est grave. Vous accusez Amara et l'autre là. Et le patron lui-même, c'est lui qui. Toutes les filles appartiennent à lui, hein. C'est lui. Moi, je vais vous dire en fait. C'est le patron lui-même. C'est le patron Je vais vous lui-même. dire, Même les moi, filles, on m'a voilà. envoyé des vidéos. J'ai menacé Amara plusieurs fois. Je l'ai. Maman Doumbouya, je sais pas pourquoi. Maman il est très, je sais pas, il est. Si quelqu'un dit qu'il a sa vidéo, ça m'étonnerait. C'est qu'il fait quand même. Il est plus dangereux que les autres. Mais dites des images. Moi, il y a eu des gens, on a actionné toutes sortes de réseaux. Mais Maman Doumbouya, je sais pas pourquoi. Mais il y a rien. C'est difficile. Non, Moi, Peter, tu comprends pas. Peter, c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui est au pouvoir oui, maintenant. La personne qui fait donner. il gère bien ça, lui. C'est les Amara, eux, ils se laissent aller. Donc, Non. Après son pouvoir, tu vas savoir, tu vas voir les photos. Tu vas voir c'est pour cela que Doumbouya ne peut pas s'attaquer à Maya. Parce que Maya connaît tout ce qui se passe en Guinée. Même les tueries là, Maya connaît. Tout ce qui se passe en Guinée, Maya connaît. C'est pour ça qu'il ne veut pas s'en prendre à Maya. C'est ça. oui, mais Et quand il s'en prend, moi, quand il s'en prend. prophétie. Yeah. Cette fille-là, les deux filles-là, leur vie à risque. Je vous dis ça aussi. Mais ils vont mourir, ils n'ont pas longue vie. Ils vont Les deux filles là, ils commencent à sortir les secrets du palais. accident ou quelque chose, vous allez entendre Je prie pour vous, quittez le pays. C'est-à-dire, vous êtes zéro, moi j'ai juste peur pour votre vie.
Ils ne sont pas au pays. Maya n'est pas là. Il y a Massé Kabaji le matin, il a pris le vol, il est parti. Ils ont les passeports diplomatiques. Ah, c'est vrai. Maya n'a pas un passeport diplomatique. Elle a un passeport rouge. Avec Maya, avec la fille là aussi. Ils ont tous des passeports diplomatiques. Tous. Oh, mon frère. Tu penses qu'il y a une couche avec les ministres? Non, c'est le président lui-même. C'est le président qui est Mougou. Et puis elle affirme d'avoir, elle affirme ici qu'elle est chef de gang. Devant tout le monde, hein, chef de gang. Et puis elle prend les. Elle se gêne pas. Non, elle se gêne pas. Elle dit qu'elle a volé, je ne sais pas combien de $1000 et que l'autre là vient prétend faire, je ne sais pas combien de millions de francs guinéens devant elle, que si elle est malade. Et là, même en la voyant parler, on comprend que ouais, elle est en état. Elle est en second état, quoi. Elle n'est pas du tout normale. Parce que ça, là, c'est pas. Où Maya a pris les 3 milliards. Où Maya a obtenu les 3 milliards. Oui. Abdou, c'est les voyous du CNRD qui mettent ces filles dans un état second. Pour faire leur perversité. Est-ce que vous comprenez? Parce que tant que ces filles ne sont pas Amara, Djibadia Kité, Billy Condé, c'est tout ce que c'est. C'est même Maya qui sortait ici pour dire que non, les pays ont gardé l'argent, liquidité, voilà. Elle a 300 milliards. Elle a 300 milliards. Elle prend 300 milliards et fout dans sa grande bouche, non. 300 000 $. Et elle dit que ça aussi, c'est. Écoutez ce qu'elle a dit. Les 300 000 $, c'est son argent de poche. Maintenant, vous imaginez si une simple dame là, comme Maya, a 3 milliards à la maison, qu'en est-il des autres? Imagine, elle dit argent de poche et le reste. La criée fait les où pour aller lui demander les gens là ne volent pas. Le procureur va parler. Non, mais attends, le procureur est où? La dame a affirmé qu'elle utilise la poudre blanche. La femme sort avec le président. Il va dire quoi? Procureur. On va éliminer, Doumbouya va éliminer les deux là. Ça, je vous dis, hein. Vous allez entendre que non, ils sont en train de conduire, ils ont fait l'accident, elle est morte. Tu vois, attendez ce moment là. On va venir en parler ici là. Parce qu'il faut qu'on élimine ces gens là. Maya, c'est Maya qu'on va éliminer d'abord. La fille là-bas est restée. Je sais qu'elle a. Elle a un peu de temps. Mais Maya quand même là. Maya ne peut pas passer 2026 là sans qu'elle ait envie. Prophétie, attendez, les patrouilles qui se sont passées entre eux et les cadres du CNRD, elles ont des vidéos. C'était filmé. Mais oui. Vous vous imaginez la perversité de ces gens-là? Ils viennent d'abord, ils droguent ces filles, ils les bourrent d'alcool et ils commencent à jouer à la perversité comme à Rome. Mais même la mort de Toumbala, Maya venait en prison pour voir Toumba. Maya est au courant de ce qui s'est passé. Elle est au courant. C'est lui qui est né de Doumbouya, lui met en avant pour venir s'approcher aux gens. Et après, c'est elle maintenant qui elle passe maintenant contre Randy à Doumbouya. J'ai dit, Maya est au courant de beaucoup de choses. Il faut que l'année là-bas finisse, elle va mourir. Ça, je vous dis. Il faut que si Doumbouya n'élimine pas, c'est fini son pouvoir. Ça, je vous dis. Elle était dans c'est une marabout, hein. Elle n'est pas comme ça n'importe comment. Qui est ça? Maya. Elle est marabout de Maya, elle est marabout, hein. Elle a des fétiches. Maya des trucs là, Maya tous les fétiches. Dis donc, arrêtez ça. Fétiche. C'est vous qui la donnez plus de valeur, elle n'a rien. C'est là, n'a absolument rien. Maya est parti voir, même, comment on appelle, le Souma là, le villageois là, c'est lui qui a les dents là, on dirait généalogique là. Généalogique là. Moussa Kafri. C'est Maya qui est parti à chercher Moussa Kafri pour lui mettre en contact avec Doumbouya. C'est payé merveilleux. Pour qu'il puisse avoir ces médicaments bizarres là. Donc la Guinée quand même là, mon frère. Voici, vous avez vu avec son chéri, regardez leurs mains. Main dans la main. Voici les parents des patous à Conakry. Voilà. Le voici, regardez-les. Main dans la main, monsieur et madame. Et même l'ancienne. Vous avez vu Billy Condé ici? S'il te plaît, partage-nous l'ancienne photo de Billy Condé avec Maman Doumbouya. Il y a un autre là aussi qu'on appelle Moussa Condé là. C'est pas qu'est-ce que lui aussi il occupe là. Je le vois faire des vidéos, faire sortir des trucs là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Un nommé monsieur Condé, Moussa Condé, un truc comme ça là. Je l'ai vu avec Billy la dernière fois. Hein. Ils s'est mis ensemble là. Non, attendez, là c'est Billy Condé aujourd'hui. Hein. Attendez, je vais vous montrer Billy Condé hier. Regardez comment il brille. C'est lui qui donne des fonds à la fille là. Attends, moi j'ai trouvé, attends. Il est là. Exactement, très bien, voilà, vous avez vu le Billy Condé qui est là. Regardez, c'est lui qui est allé à Madina. Parce que ça, vous savez, les vêtements là, c'est souvent pendant les fêtes de Tabaski ou peu importe les fêtes en Guinée, quand les femmes envoient les vêtements pour les coudre au marché. Et on appelle ça mélange. Il y a des petits restes. Oui, c'est ce qu'on appelle mélange. Non, voilà, les petits restes là, ils essayent de créer un tissu avec et ils fabriquent des vêtements qui vendent à Madina. C'est là, c'est lui que vous voyez ici. Et regardez ses claquettes. C'est même pas, il va y faire peut-être 5 à 6 jours sans se doucher. Regardez ses pieds. Si vous voulez, je peux mettre la photo. Regardez ses pieds.
Mais le même Billy Condé, vous voyez, regardez-le ici. Hein. On a l'impression que... Regardez Mamadi Doumbouya à l'époque. Et regardez-le ici aujourd'hui. Regardez, en 5 ans. On a l'impression d'une nouvelle personne. Le seul qui n'a pas changé, c'est lui. Non, mais lui, quand même, c'est pitoyable. Il est où? Maintenant, voici celui qui donne tout le pouvoir à Maya. C'est lui, Billy Condé. C'est lui, c'est le parrain des Patous. Le voici. Regardez-les, main dans la main. Main dans la main. Regardez-les, regardez-les. On va partager les audios. Vous allez écouter ce qui s'est passé. On va analyser ensemble. En fait, c'est grave. On dit que Maya est enceinte de Billy Condé. Maya. On dit bébé, il ne faut pas gâter. Hein. Bébé du palais Mohamed V, le monde de Mamadi, caporal légionnaire. Pitaka, tu sais comment on appelle ces gars-là, le gars là? On appelle le sorcier Diablo. Pitaka, à quelqu'un dans les commentaires qui ne sait pas du tout. Mon frère, parce qu'il ne le reconnaît pas, c'est Billy Condé qui est assis devant toi comme ça. C'est lui qui est là, c'est Billy qui est devant toi. C'est Billy Condé qui est sous tes yeux. Va dans le compte de Maya, tu vas voir tout de suite. Non, il a beaucoup changé, c'est ça le problème. Mais il a arrêté de manger beaucoup de sel. Là-bas, là, quand il était à la casse, il y avait beaucoup de sel dans son. Tu vois, regarde C'est la même personne. C'est juste qu'il a. C'est Bouboudi. Regarde ses orteils. Regarde ce que Doumbouya porte là. Tu vois l'habit qu'il porte là. L'habit quand la maman, les parents coupent leurs habits là. Tu sais que, non, tu sais, c'est les ateliers là. Il y a des gens qui vont chez les ateliers ramasser des poupons pour couper là. Maintenant, les restes là, maintenant après, il y a des tailleurs non qualifiés là qui vont courir ça là pour aller. C'est ça qu'on appelle PayPal. Maintenant, c'est là-bas maintenant qu'on vend ça chez les étaladistes. Tu sais qu'on vend chez les étaladistes. En Guinée, c'est là qu'on appelle PayPal. En Guinée. Mais vrai PayPal là, c'est pas ça là. Mais en Guinée, c'est là qu'on appelle PayPal. Tu sais faire la demande. Allez là. Oui, j'ai envoyé Pitaka, bonsoir. Non. Rapidement, regardez ce que faisait en fait. Vous savez, c'est grave pour notre pays. Parce que à ce niveau-là. Mon président, regardez, tellement de changements et je sais pas comment je peux dire, les gens n'arrivent pas à croire que c'est les mêmes personnes. Ouais. Vous voyez un peu? Parce que le changement, il est waouh! Mais c'est pas la même personne, hein, je crois. C'est la même personne. Peut-être il a fait de la chirurgie, peut-être. Non, c'est pas la même personne. Vous croyez pas? Attendez. Celui qui est avec Maya là, lui, c'est un petit. Quel petit? Non, attendez, je vais vous expliquer, mon frère. C'est Billy Condé qui est là. Billy, lui là, c'est un petit. Il y a l'autre là, c'est le grand. Lui, c'est grand Mamadi. Lui là. Il est grand. Je pense qu'il est petit. Il n'est pas si petit que ça. C'est l'argent qu'il a grandi comme ça. Hey, est-ce que vous connaissez l'argent? Mais regardez, il est assis à côté de Peut-être il a fait aussi la chirurgie. Belek, hein? C'est possible. Quel chirurgie, mon ami? C'est l'argent de ton pays. Les fonds publics guinéens. Tapoté. Ce gars, il est multimillionnaire en dollars, mon frère. Celui que vous voyez comme ça. Tu as vu son cortège? Je t'ai montré son cortège la dernière fois. Tu as vu son cortège? Lui, il est plus puissant que celui que vous voyez comme ça, là. Comment on appelle ça? Le complément d'effectif que vous avez pas. Il est plus puissant que Paouli. Lui, après Doumbouya, c'est lui. Doumbouya a fait ce soir sa maman pour dire qu'entre Billy et c'est lui le gouverneur de Kankan. Celui qui fait Kankan. Quand Billy te dit c'est fini, c'est fini. Même Baouli, s'il dit demain, Baouli quitte, il va quitter. S'il dit demain, Baouli saute, il saute. S'il dit qu'il ne va pas demain, il va passer. Oui. Baouli, c'est déjà préparé. Baouli, c'est le chrono maintenant. Hey, c'est là ça. Allons à l'essentiel, commençons le débat. Allez-y, Fatano, allez-y. En fait, Pitaka, j'aimerais intervenir sur 2 volets ici. Allez-y. Le premier, c'est sur la sortie de ces 2 communicantes soi-disant. Le deuxième, c'est sur l'orientation de la boussole guinéenne, la justice en général. En fait, moi, je suis indigné sur la première sortie de Maya. Ça, c'était avant-hier. Pas que sur les injures où elle s'est querellée avec l'artiste là. Moi, la première sortie où elle exhibe une somme de $10,000, cette sortie, ça m'a vraiment fait mal, je vous assure. Imaginez quelqu'un, Maya, qui n'a même pas de poste, qui n'a aucune fonction, qui n'occupe aucun poste de responsabilité en Guinée, se permet de diffuser sur les réseaux sociaux une somme de $10,000. Et sans gêne, elle dit que cette somme est juste pour le prix de son parfum. Dans un pays comme le nôtre, la Guinée, vous imaginez la gravité de cette sortie et surtout d'avoir exhibé cette somme. Parce qu'en Occident, ici, par exemple, au Canada, tu n'as même pas le droit de détenir une somme dépassant $2,000. Si la police te chope avec $2,000, plus de $2,000, tu vas devoir t'expliquer. Et maintenant, quelqu'un comme Maya se permet de diffuser une somme de $10,000
que cette somme est réservée exclusivement pour le prix de son parfum. Deuxièmement, elle dit encore, elle raconte qu'elle a une somme de 3 milliards en liquidité dans sa maison. Dans un pays où on parle aujourd'hui un manque criard de liquidité, une simple femme sort sur les réseaux sociaux, elle dit qu'elle a une somme de 3 milliards. Et les Guinéens, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que la société guinéenne fait? Au lieu de s'indigner et de dénoncer cette situation, on crée ce qu'on appelle béret, parce qu'on a vu tous sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les Guinéens ont fait de cela une raillerie. La société guinéenne est vraiment dans le débauche. J'ai l'impression que, si je peux me permettre de m'excuser le propos, j'ai l'impression que le Guinéen est maudit, je vous assure. Le Guinéen est maudit. Parce que comment on peut créer de la raillerie sur ces images-là, de femmes qui sortent, qui commettent des infractions de droit commun, des injures sur les réseaux sociaux. L'artiste dit ouvertement devant tout le monde qu'elle se drogue, qu'elle a pris ce stupéfiant dans la maison de Maya. Cela veut dire que Maya détenait de la drogue dans sa maison. Et nous savons tous que la consommation de la drogue est un acte répréhensible par nos textes de loi en Guinée. Et c'est ce qui montre... C'est pas Maya qui dit détenir la drogue, mais plutôt Sega. Oui, Yamasega, elle dit qu'elle prend de la drogue, bien sûr. Voilà. Elle dit qu'elle prend de la drogue. Dans un pays normal, les deux devaient être aujourd'hui entendus. Bien sûr, si la justice guinéenne fonctionnait vraiment sur le bon chemin, malheureusement, elle est orientée. Parce que si le palais n'est pas impliqué, pourquoi la justice ne fait rien dans le dossier? C'est ça. Vous avez vu la sortie récemment du ministère de la Justice, le ministère qui est adulé par tout le monde, qui est aimé par tout le monde lors de ce soi-disant procès qu'ils ont organisé. Voyez-vous sa sortie récemment où il dit que c'est ainsi que le président veut que la justice fonctionne. Est-ce qu'un ministre de la Justice, un garde des Sceaux, peut se permettre de tenir des propos pareils? Même si c'est une mauvaise sortie, c'est une sortie ratée, mais il ternit quand même l'image du président. Parce qu'en démocratie, l'un des principes fondamentaux de la démocratie, il y a la séparation des pouvoirs. En l'occurrence, le pouvoir exécutif n'a pas le droit de s'immiscer sur les affaires du pouvoir judiciaire. Même si le poste du ministère de la Justice est considéré comme un poste politique, il reçoit l'instruction directement du président et celui-ci donne l'instruction au procureur compétent des lieux territoriaux pour enclencher une action judiciaire afin de défendre la société. Mais quand même, c'est vraiment une sortie ratée de la part du ministère de la Justice. Parce que nous considérons que Monsieur Tunkara est un cadre aguerri, compétent. Bien évidemment que tout le monde commet des erreurs, mais ça n'honore pas l'image de la justice guinéenne. Je reviens sur la sortie de ces deux communicantes. Elles se permettent d'exhiber cette somme de 3 milliards dans un pays où on parle d'un manque criard de liquidité. Vous imaginez aujourd'hui, on accuse les commerçants de bancariser leur argent dans leur maison, pendant qu'une communicante dit avoir détenu une somme de 3 milliards. Il y a l'anguille sous roche, là, ça ne tient pas le coup. Imaginez une simple communicante qui a 3 milliards de francs guinéens dans sa concession. Qu'en est-il des caciques du CNRD, par exemple? Qu'en est-il de Amara? Qu'en est-il de la somme que détiendrait Bala Samoura ou Djiba? Récemment, on a vu lors d'un incendie dans la concession de Djiba, une grande somme en devises qui a été consumée par le feu. Ça veut dire que même les cadres, même le gouvernement n'arrive plus à bancariser leur argent au niveau de la banque. Cela veut dire qu'on accuse seulement les commerçants. Et ça ne tient pas le coup parce que c'est eux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir. Ils ont la force publique. Ils se permettent d'exercer l'injustice sur les personnes faibles, en l'occurrence les commerçants. En fait, ils les diabolisent. Ils montrent. Les gens qui disent que c'est pas Billy là, je vais les montrer c'est qui Billy. Ils montrent aux citoyens qui ne sont pas instruits que c'est les commerçants qui sont à l'origine de la crise de liquidité. Parce que c'est très facile de manipuler les Guinéens. Parce que si des gens ne sont pas instruits, ils sont facilement manipulables. Vous voyez, c'est vraiment triste. Et aujourd'hui, ces deux femmes devraient être inquiétées. Une action judiciaire devrait être enclenchée contre ces deux femmes. Parce qu'elles ont commis une infraction de droit commun qui est connue de tout le monde. Injure publique par le voie des réseaux sociaux. Détention de produits stupéfiants. Et détention d'une grande somme dont l'origine n'est pas justifiée. Tout ça, c'est des délits qui sont répréhensibles par nos textes de loi. Malheureusement, la justice, elle fonctionne de façon partielle, c'est-à-dire par géométrie variable. Seulement les opposants qui sont inquiétés. C'est du ciblage. C'est du ciblage, bien sûr. Merci pour le mot. Et puis, moi, je ne sais pas comment... J'ai l'impression que le CNRD, ils ne sont pas intelligents. Parce que la sortie de ces deux communicantes,
ternit l'image du pouvoir. Ça n'honore pas. Ça ternit l'image de la vice-présidente de Cancan, celle sur laquelle Maya lèche les bottes, mais aussi sur le pouvoir de son frère. Ouais. Au lieu de sanctionner ces deux femmes-là pour montrer de l'exemple, il laisse faire parce que ça fait bientôt 24 ans depuis la sortie de ces deux femmes. Mais la justice guinéenne est restée bouche bée. On n'a pas vu un communiqué du procureur, on n'a rien vu. Récemment, on a vu sur les réseaux sociaux une femme qu'on appelle la conseillère, une vendeuse de bazin là qui avait insulté une maman qui a été accusée de vol. Et rapidement, la justice guinéenne s'est autosaisie. La femme a été condamnée par sursis. Il y a eu une interdiction d'activité sur les réseaux sociaux pour un certain moment. Je crois qu'elle a fini de purger sa peine. Les Guinéens ont apprécié, les Guinéens ont aimé. Ça veut dire que les Guinéens aiment la justice. Les Guinéens sont d'accord lorsque des personnes ayant commis des délits, des infractions graves sont punies. Les Guinéens sont contents. Mais là, c'est tout à fait le contraire. Au lieu de condamner ces deux femmes afin d'avoir plus de personnes qui vont adhérer à leur cause, ils laissent faire. J'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils ne sont pas intelligents. Parce qu'il y a tout le temps des personnes qui parlent de la paix, ils oublient que la justice précède la paix. Il faut la justice. Sur le plan religieux, on parle souvent de l'arrivée du dernier calife de l'islam, de Imam Mahdi, mais tout le monde sait, il ne viendra pas pour rétablir la paix dans le monde. Il viendra pour rétablir quoi? La justice. Parce qu'actuellement, on vit dans un monde injuste. Et les gens continuent à se tromper. En fait, la plupart, ce sont les tyrans, les criminels qui parlent de la paix, mais ils ne parlent jamais de ce qui précède la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. La justice précède la paix. Si aujourd'hui le procureur compétent s'autosaisissait de ce dossier pour intenter une action judiciaire contre ces deux femmes, ça allait donner plus de... Léon, tu as vu le message? Regardez, je vais vous montrer. On m'a dit soit je supprime Léon, soit ils vont arrêter le live. Je sais pas. On va pas le risque parce que ils ont tellement signalé que... Attendez. Tapotez le live s'il vous plaît pour montrer au moins que tout va bien. Vous avez vu? Voilà. Voilà le message qu'on m'a envoyé. Je vous le partage. Tapotez le live. Supprimer le lion. Voilà. Vous voyez? Voilà, je vais l'agrandir. Aujourd'hui particulièrement. Vous voyez? Vous avez vu ce qu'on a dit? Si je ne le fais pas, ils vont rester à nous voir, je ne sais pas quoi. Donc, s'il vous plaît, on vous demande de tapoter un peu quand même. Parce que TikTok, parfois, c'est le signalement. Il ne veut pas qu'on monte. Laisse-moi monter les vidéos. Hein. Laisse-moi montrer. Laisse-moi montrer, c'est mieux. Regardez ce qu'elle faisait ici, cette fille-là. Maya. Une minute. Voilà. Regardez là ici. Voilà. Vous allez l'écouter, hein? Incroyable. Si on aurait 10 000 $, sur les parfums pour 10 000 $ par mois, tous les mois, il serait 10 000 $. Est-ce qu'il est bon là? Ouais. Vous avez vu les liasses? 10 000 $ pour acheter un parfum. C'est avec ça qu'il nargue. Bon. Je vais, voilà, répète là. Je vais une minute. Alors, je vais répéter une minute. Il y a une vidéo ici qu'on m'a apportée. Mais je vous jure, c'est incroyable la façon dont ces filles-là ont terni l'image de ce pays. Ils ont terni l'image, mais c'est pas elle, c'est Maman Doumbouya. Donc, comment il fallait y aller? Elle était moins suivant, il m'a fallu. Il a fait le soin qui a gagné. Il est bon de quoi? Il est bon de quoi? Et puis, elle ne parle que malinké sur mais elle ne sait même pas s'exprimer en français. Non, elle parle aussi en français. Il y a une... Rarement, elle n'est pas instruite là. Il est fait un kobala. Oui, mais... Ouais. Fait un kobala. Voilà. Ouais, je vais expliquer. Hein. Vas-y. Il faut retourner à zéro. Voilà, on reprend. Écoutez, hein. Parce que le palais est devenu... Attendez, une minute, il s'abarie, doucement, voilà. En fait, le palais est devenu pota-poti et de la poudre colombienne. C'est-à-dire ces filles-là, c'est des filles de ce que vous voyez ici. Amara, Diba, Mamadi, voilà, ils sont là. C'est eux qui se partagent ces filles-là. C'est eux avec Billy Condé. C'est ça en Guinée aujourd'hui.
Mais nous, on ne va pas parler de ça 2 ou 3 jours. Hein. On traite ça une fois, on continue. Mais seulement, d'ici 2 ou 3 jours, vous allez voir comment ça va inonder les autres réseaux sociaux guinéens. Pour savoir, ça c'est plus que Balthazar. On prend de la poudre colombienne au palais. Les filles le disent ouvertement. Ouvertement. Faites des orgies. On dirait Tibère à Rome. Tibère était comme ça. Il n'était pas ces Cicéron aussi, pareil. Ils étaient tous comme ça à Rome. On dirait des Romains. Toutes les femmes sont devenues des taxis pour eux. J'en avais parlé ici une fois d'une personne qui m'a appelé qui se trouve dans ces réseaux. Il me dit, Pitaka, vous battez contre ces gens-là. Il dit, mais calmez-vous. Il dit, ils vont perdre la vie 1 an. Il dit, mais pourquoi? Il dit, la pilule bleue. Il dit, comment ça? Il dit, les filles ont compris que quand elles viennent les voir, si ils sont performants, ils laissent beaucoup de biens. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent avec la pilule, elles mettent des trucs dans la bouffe. Alors que le gars, lui aussi, il a pris déjà sa pilule et elle vient, ça fait double dose. Il dit tous les jours, et c'est pas une fois. Il y a une fille lundi, une fille mardi, une fille mercredi, une fille jeudi. Et lui, là, ils sont finis, notamment les balas et autres. Regarde le visage, comment il est bouffu. À cause de ces produits-là, toutes les semaines, les filles viennent les bourrer avec ces pilules-là. Elles sont passées les messages. Il dit donc, si vous faites là, bon, battez quand même, mais vous allez voir, beaucoup vont disparaître, vous allez entendre les arrêts cardiaques ici. Donc, ce sont ces filles aujourd'hui qui sont ouvertement et qui expliquent qu'est-ce qui se passe dans l'entourage du palais de Billy Condé, de Amara et de toutes ces personnes-là. La façon dont, et les Djiba, la façon dont ils se partagent, notamment ces filles-là. C'est toi là qu'on voit, hein, Mimiche, Yega et autres. Mais il y en a, hein, il y a des réseaux, il y a un grand réseau. Il y a un grand réseau. Et savoir maintenant, c'est ça la Guinée. Vous voulez, c'est la première fois qu'on entend cela dans le palais. On prend des produits colombiens, on prend des choses, on fait du porte-à-porte à tour de rôle, comme on veut, on voyage avec les filles. C'est-à-dire, c'est devenu des outils d'exigence de toute la journée. Toute la journée, les filles doivent être à portée de main. Donc, nous, on attend de voir quel procureur, d'abord, Cyril Lacrief. Toi, tu sais que tu es là. Charlotte, tu es là tous les soirs, pratiquement, surtout ces derniers temps. Parce que tu sais qu'on a un contrat. On a un contrat de ton comportement en Guinée. C'est pas tes compétences, mais tu vas foutre le camp. Donc là, il y a un dossier. La fille affirme qu'elle a argent de poche, 3 milliards de francs guinéens, plus de 300 millions d'euros, de dollars. Plus de 300 millions. Plus de 300 000 dollars. 300 000 dollars. Et elle le dit, argent de poche. On connaît son train de vie. Ce qu'on appelle enrichissement illicite. Ça vient d'où? Est-ce que je peux expliquer c'est qui cette fille-là un peu? Cette fille, peut-être qu'elle est méconnue du public guinéen. Non, attends, j'ai une vidéo de son. Attends, il y a son travail rapidement, après je laisse parler. Une minute. Voilà. J'avais fait un peu ça. Non, mais c'est incroyable de savoir, c'est ces gens-là qui sont au palais. C'est qui sont au palais, hein? Attends, cette fille, elle est Kouyaté? Kaba. Non, mais les Kaba là, attendez, je vais vous parler. Vous là, franchement, c'est pas normal. Parce que vous commencez à. Hey, vous parlez comme des Kouyaté. C'est quoi ça? Hey, calme. C'est quoi ça? C'est pas votre rôle, ça. Chacun son rôle dans ce pays. Mais souvent, quand je les entends, j'ai l'impression que c'est des Kouyaté. C'est des Kouyaté. Mais c'est devenu plus criot que les Kouyaté. C'est quoi votre problème? Ou bien chacun a changé de place maintenant? Regardez son visage hier. Et qu'est-ce qu'elle a dit? C'est quoi son métier? Qu'est-ce qu'elle a dit là? Elle dit que le médicament qu'elle a là, c'est pour les hommes qui. L'impuissance. Qui truc vite fait quoi. Et voilà, je peux pas dire, c'est des mots très, vous comprenez un peu. Genre, truc précoce. Éjaculation précoce. Il laisse comme ça, je ne vais pas laisser comme ça. Laisse comme ça, je ne vais pas laisser comme ça. Attends, donc elle dit qu'elle avait des médicaments, non? Elle vend. Oui, elle vend des médicaments. Voilà. C'est les gens là, imaginez, c'est ce type de filles là qui sont au père de Mamadi. Ils sont en groupe. Ils ne fréquentent pas. Mamadi, il y a un bouffon, mais il doit foutre le camp. C'est pour cette raison que souvent le Boubacar là, qui est devenu ministre de l'enseignement professionnel, lui, j'en parle ici souvent, il nous énervait au début de la transition. Tous les jours, il prend Mamadi, il l'envoie dans les écoles professionnelles. Il commence à le promener, je dis là, lui, il a vraiment. C'est pas le monde de Mamadi. C'est pas son monde. Mamadi, c'est son monde là, les Mayas. C'est ça le monde de Mamadi Doumbouya. Il a essayé de le promener dans les écoles professionnelles pour inaugurer, pour discuter avec les gens. Rapidement, Mamadi a dit, attends, moi je vais à Zion City. Takana Mata là-bas. Il a commencé à parler, passer la journée. Donc regardez les gens qui fréquentent le palais.
Regardez les gens qui fréquentent le palais avec des produits, même leur passé. Se retrouver avec quelqu'un qui se dit président. Hey, université, Gamal Abdel Nasser, l'université là, ça racontait à Farana, dans tout le pays, mon frère. Il y a de ces filles-là. C'est pas pour aller faire poti-potin. Franchement, je vous dis la vérité. Mais il y a de ces filles-là qui sont la crème de la Guinée, qui sont dans ces universités-là, aujourd'hui. Si au moins c'est ces filles-là qu'on voyait autour de vous, pour parler, au moins dans les images, ça allait donner au moins, enfin, un exemple aux petites filles guinéennes. Pourtant, je vous dis franchement, allez vérifier. Il y a des filles, moi j'ai vu de temps en temps des travaux qui sont publiés par des filles. Hein. Ou même les examens qui sont passés derrière. Allez voir le soutenance de certaines filles. Mais franchement, c'est... mais on ne voit pas ces filles-là, elles sont où? Mamadi, elles sont où? On ne les voit jamais en photo avec Mamadi Doumbouya. C'est les Maya, comment la petite fille là aussi, celle qui l'a insultée. Yamasega, les Mimi. Voilà. Elle est partie, je ne sais pas, en Tunisie, pour aller mettre les punais Michelin dans son corps. Pour venir juste convaincre les gens. Franchement, je ne vois pas. Il y a des filles là. Maintenant, le pneu Michelin qu'elle a mis dans le corps là, ça ne marche plus. Ils sont partis mettre des chambres à air dans son corps. Des chambres à air. Hein? Comment un être humain peut aller payer de l'argent pour qu'on te mette des chambres à air dans le corps? Non, elle fait ce qu'elle veut de son corps, mais au moins pour... Non, mais impressionner ces petits vauriens là. Mais vous vous imaginez maintenant les conséquences? C'est ça le drame de ces petits pervers dans un pays. Ils poussent nos soeurs à aller se détruire pour les convaincre, parce qu'à chaque fois, ils veulent les plaire. Parce que dès qu'elles voient qu'il y a un petit défaut, le petit vaurien, il y a beaucoup, elles ne sont pas seules. La vie, c'est long. Ouais. Donc, elle veut toujours être belle, elle veut paraître. Tu dis qu'il les pousse à aller mettre des chambres dans le corps. Et après, ces chambres, après, ça se dégonfle. Vous avez tous les problèmes. Donc, croyez-moi, je ne dirais pas 50% des universitaires, mais je vous dis, il y a des filles, même dans nos universités là, qui font des efforts, qui sont vraiment la crème de demain. Mais Mamadi, on ne les verra jamais à la présidence, ces filles-là. On ne les verra jamais auprès des ministres. Voici les déchets qu'on voit auprès d'eux. C'est ça la promotion. Quel exemple vous donnez aux gens? C'est elle aujourd'hui. Je vais partager avec vous ici la soutenance. Je ne sais pas, je vais essayer de les demander, mais je pense qu'elles elles seront d'accord. La soutenance de certaines filles ici, à Gamal et à Alassane Conté. Je vous dis, hein, mais ces filles-là, on ne les verra pas. On ne les verra pas. On a l'impression qu'en Guinée, ce sont ces filles-là. Voici les exemples de la Guinée. C'est ça. C'est avec ça que s'affichent ceux qui se disent être au pouvoir. Allez au Sénégal, il y a une fille, il y a même 2 ou 3 maintenant.